Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va finir le kangourou des mathématiques, donc 2019, le sujet C pour les 4e et les 3e. On est donc aux questions 19 à 26. Question 19. Trois nombres différents sont choisis au hasard parmi 2, 0, 1 et 9. Quelle est la probabilité d'obtenir 0 comme résultat de la multiplication? Donc déjà, pour avoir 0 comme résultat d'une multiplication, il faut que l'un des facteurs soit nul. Donc ça veut dire qu'ici, parmi les trois nombres, 0 a été choisi. Pour avoir donc 0 comme résultat de la multiplication, il faut avoir choisi 0 parmi les trois nombres, et donc le quatrième nombre qui n'a pas justement été choisi doit être non nul. Donc plutôt que de choisir les trois nombres qu'on va multiplier, je vais essayer de bien chercher quelle est justement la probabilité de choisir un quatrième nombre qui n'est pas nul. Donc ici, j'ai 4 nombres, 2, 0, 1 et 9. Je choisis celui que j'élimine et je ne prends pas 0 pour être sûr que le 0 soit bien dans les 3 que je choisis. Donc je vais choisir un nombre parmi 2, 1 et 9. D'accord? Donc j'ai 3 chances sur 4. Donc une probabilité de choisir un nombre non nul. D'accord? Une fois que j'ai choisi ce nombre non nul, eh bien, il me reste 3 nombres devant moi, dont l'un vaut 0 et dont le produit est nul. Donc la probabilité, elle est assez évidente, c'est 3 quarts. Et donc on peut résumer la question, hein. Quelle est la probabilité de choisir un nombre non nul parmi les 4? Sachant qu'en faisant ça, vous sélectionnez en fait 3 autres nombres qui, eux, ont un produit nul puisque le 0 est parmi eux. Donc voilà cette question 19. Question 20. Il est question ici de calculer l'aire d'une région colorée. Donc on a des briques issues, des rectangles identiques, hein, d'accord? Et on va, vous voyez, on a tracé ici, on a coloré une partie de ces rectangles, et le but est de trouver justement l'aire colorée. Alors on va procéder de façon assez simple, on va calculer l'aire totale de nos rectangles. Donc des rectangles, on va regarder, ils mesurent combien chaque rectangle sur le dessin. Donc il y en a 4 rangées, ça fait 6 cm, donc 6 sur 4, ça fait 1,5 de haut. Et ici, on a 10 cm pour 5, donc ça fait 2. Donc chaque rectangle fait 2 sur 1,5. D'accord? Au total, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 rectangles. L'aire de chacun, c'est donc l'aire de un rectangle, longueur fois largeur, 2 fois 1,5, ça fait 3. C'est donc 3 cm carrés. Donc nos 14 rectangles, ça fait 3 fois 14, ça fait donc 42 cm². Maintenant, on va calculer tout simplement l'aire du triangle blanc que vous avez ici. Alors l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors je vais prendre la base ici, 10 cm, et je vais utiliser la hauteur. La hauteur, c'est 6. Donc l'aire du triangle, c'est donc base fois hauteur divisé par 2. 10 cm fois 6 cm divisé par 2, ça fait 30 cm². Cette aire du triangle, je l'enlève à mon aire des rectangles et j'obtiendrai l'aire grisée. Donc je fais 42 moins 30, il me reste 12 cm². Et c'est la réponse ici, B. 21. Vous avez une fourmi qui marche le long d'une ligne dessinée, voilà, et qui retourne à son point de départ. Lequel des 5 patrons permet cette promenade? Alors, ici, c'est une question de vision dans l'espace. On va donc faire des pliages. À chaque fois, donc la face du haut, je l'appellerai H, et la face du bas, je l'appellerai B. Donc ici, j'ai H, la face du haut, donc la face du bas, c'est ici, ça me permettra de m'orienter. Donc en pliant, ici, j'ai donc ça qui va se rejoindre, ça. Ça part en bas. Mais vous voyez qu'en bas, en fait, ici, il n'y a rien du tout. Donc ça, ici, ça va tomber dans le vide. Donc ça n'est pas le A. Deuxième, le B, donc je vais mettre la face du haut ici, et le bas sera ici. Quand je plie, ici, eh bien, ça et ça ne se rejoint pas, donc ça n'est pas non plus le B. On passe au C, le haut est ici, le bas, on va dire, est ici. Je plie donc ça jusque là, c'est bon. Ici, à gauche, j'ai rien du tout. Ça, c'est en bas. Par contre, voilà, ça normalement, hein, donc ici en bas, ça devrait rejoindre ici. Et ça ne va pas, donc ça n'est pas non plus le C. On passe maintenant au D. Alors, c'est pas les choses les plus simples à expliquer en vidéo, ça. Il faut vraiment avoir une bonne vision dans l'espace. Alors ici, le bas. Alors ça, en pliant, donc normalement, ceci, donc c'est en bas. Ça devrait se rejoindre ici. Ça, c'est bon. Ça part en bas. D'accord? En bas, on va retrouver donc ceci. Donc ça rejoint cet endroit-là.
La question c'est où est-ce que ça va cette partie-là. Donc ça c'est la face ici. Donc on plie ici. Donc ça devrait revenir sur le côté ici. Sauf que ça, eh bien ça ne va rejoindre rien du tout. Donc ça n'est pas la D. Difficile ça quand même. Il nous reste forcément la E. Alors on va quand même vérifier. Donc ça c'est en haut, ça c'est en bas. Ça en pliant, donc c'est en... ça va devoir arriver en bas. Le bas... Et donc ça va être ça. Ça rejoint ça. Ça va aller sur le côté droit. Le côté droit, c'est donc ici. Ça rejoindra cet endroit-là. Ici, ça va derrière. Et donc ça va se coller à ça. Voilà. Et donc le chemin est bien fermé. C'est donc la réponse E. Ça, c'est vraiment, on va dire, difficile en temps limité. Il faut quand même réfléchir très vite. Elsa a un sac contenant 60 chocolats. Elle en mange un dixième le lundi. Donc un dixième de 60. Elle en mange donc 6. Il lui en reste 54. Un neuvième du reste le mardi. Donc je fais 54, je prends un neuvième, je divise donc par 9. Ça fait donc 6. 6 fois 9, 54. Donc elle en mange encore 6. Ça fait 48. Maintenant, elle mange un huitième du reste. On divise 48 par 8, ça fait encore 6. Donc il nous reste 42. Puis un septième. Un septième, ça tombe bien, ça se divise. Donc c'est encore 6. Donc j'en suis à 36. Puis un sixième, j'en mange encore 6. Ça c'est original comme sujet. Ensuite, on mange un cinquième. Donc, et ça veut dire qu'à chaque fois, eh bien, on va en manger, eh bien, à chaque fois par paquet de 6. Et donc à la fin, combien il va m'en rester? Elle va continuer à manger jusqu'à ce qu'elle mange la moitié des chocolats restants du jour précédent. Donc ici, elle en mange 6, c'est pas du tout la moitié de 30. Donc on continue. Après, on passe à 24, puis 12. À chaque fois, vous voyez, elle en mange 6. Et à un moment, vous voyez ici, elle en mange 6. Et donc la phrase est jusqu'à ce qu'elle mange la moitié des chocolats restants du jour précédent. Donc là, elle en a 12. Elle va en manger 6. Et donc, elle a mangé la moitié des chocolats du jour précédent. Donc la réponse, c'est 6. C'est bien ici qu'elle mange la moitié de ce qu'il y avait le jour d'avant. Et donc, on s'arrête là. Question 22, réponse E. Question 23, là, c'est question astucieuse. On a deux carrés de côté, donc 14 et 18. Quelle est l'aire du triangle grisé? Alors ici, pour calculer l'aire d'un triangle, la formule c'est base fois hauteur divisé par 2. Il faut bien choisir la base. Une petite astuce, c'est qu'une fois que la base est choisie, voilà, et que vous avez une hauteur, eh bien n'importe quel triangle que vous allez construire sur la parallèle justement à cette hauteur aura la même aire. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je prends ce triangle, eh bien il aura la même aire, je vais prendre d'autres couleurs, il aura la même aire que celui-là, puisque la base n'a pas changé, et que la hauteur, vu que j'ai fait des parallèles, eh bien, est la même. Donc on peut comme ça changer le sommet sur une parallèle à la base. Et c'est ce qu'on va faire ici. Comme parallèle, ce que je vous propose, c'est la diagonale ici. Donc cette diagonale ici, elle est parallèle à ça. D'accord? Donc si je considère ça comme étant la base, la hauteur de ce triangle, en fait, c'est cette longueur-là. Ça, c'est la hauteur. D'accord? Donc la hauteur, eh bien, ce que je peux faire, c'est justement eh bien, la mesurer à cet endroit-là. Et comme on a du 45 degrés, ce trait jaune que j'ai tracé, en fait, il est le long de la diagonale. Donc je vais pouvoir le mesurer facilement, en tout cas le calculer facilement, puisque je sais, grâce à Pythagore, trouver la longueur d'une diagonale dans un carré. Donc moi, avant de calculer cette hauteur h, eh bien, on va avoir l'aire de la base, l'aire du triangle. Ça sera quoi donc? Base, c'est-à-dire la diagonale du carré 14, hein, je vais l'appeler D, fois ma hauteur, la hauteur, oui, c'est la moitié de D, donc c'est D sur 2 divisé par 2. Base fois hauteur sur 2. Ça fera donc D carré sur 4. Il me faut donc trouver la diagonale de mon carré ici. Alors c'est un carré 14, 14, je vais le faire comme ça. Et ma diagonale, elle est ici. Donc d'après Pythagore, D carré vaut 14 au carré plus 14 au carré. Et donc on l'a. 14 au carré plus 14 au carré, ça fait quoi? 196 plus 196 sur 4. Donc, alors ça fait donc 300. Alors vous enlevez 4, donc ça fait 392 sur 4. On divise une première fois par 2.
Donc ça fait 196 sur 2. On redivise par 2, ça fait 98. Donc je vais trouver une erreur de 98. C'est la réponse B. Donc vous voyez l'astuce, hein, c'était vraiment de calculer l'air en faisant bouger le sommet ici, à un endroit où il est facile en fait de calculer la hauteur. Noémie a des bâtons de longueur 1, donc bleu, rouge, jaune et vert, et il faut qu'elle colorie ses bâtons de façon à ce qu'il y ait les 4 couleurs à chaque fois. Donc première chose, c'est que dans le carré central, vous aurez au moins les 4 couleurs. Donc je vais les mettre, voilà. Et après, on va voir ce qu'il faut pour avoir minimum de vert. Donc ici, le vert. Alors déjà, ça, j'ai ce carré, les deux sont bons. Donc je dois maintenant avancer un petit peu. Ça, c'est bon. Donc ici, si je veux celui-là, le mieux, c'est que je mette un vert ici, de façon à couvrir les deux. Donc j'ai déjà 1, 2, 3 carrés. Et ensuite, on continue. Pour avoir celui-là, il vaut mieux que je mette un trait ici, comme ça, j'ai ces deux-là. Et après, on avance, il me reste ces deux-là. Je couvre comme ça. J'ai fait ces deux, il me reste juste celui d'en bas à droite. Mais là, j'ai pas trop le choix, hein. Je vais mettre un vert pour l'instant. Donc ici. Donc ça serait 1, 2, 3, 4, 5. En revanche, je vais quand même colorer tout le reste pour voir si c'est faisable. Alors le bleu, donc ici, il me faut un bleu. Ici, un bleu. On va le mettre par exemple ici. On va faire, ensuite, on va colorer un petit peu quand même les autres. Le rouge, par exemple, le rouge, je vais mettre là. Ici, il me faut forcément rouge. Je vais mettre rouge ici. On va voir un petit peu où on en est. Donc là, j'ai pas de rouge, il me faut un rouge. Et ici aussi. Le vert. Alors le vert, j'avais choisi ce vert là. Donc ici, ça c'est bon. Celui-là est bon. Celui-là est bon. Celui-là est bon. Le vert, oui, non, j'avais tout fait, je suis bête. J'en suis maintenant. Donc vert, bleu, jaune. Et il me manque donc, qu'est-ce que j'ai pas fait? Beaucoup du bleu encore. Du bleu, ici on peut fermer bleu. Fermer par exemple bleu. Alors le bleu est bon partout. Le jaune. Donc ici, on va mettre un jaune. On a bien les 4 couleurs. Ici, j'ai les 4 couleurs. Ici aussi. Ici aussi. Ici. Et il me manque du bleu en haut. Et effectivement, j'ai bien réussi à colorer tout avec les 4 couleurs. Donc la bonne réponse, effectivement, c'était 5. Donc c'est la réponse C. 25e question. Alors, on a des questions difficiles, les vraies énigmes. Dans un train qui a 13 wagons, il y a 101 passagers. Si on choisit 3 consécutifs, on compte toujours 24 passagers au total dans les 3 wagons. Alors une petite chose, on va prendre déjà 4 wagons d'un filet. Vous allez voir, on va remarquer quelque chose d'intéressant. Si on prend 4 wagons, la somme ici, on va les appeler A, B, C, D. Si vous faites A plus B plus C, vous devez trouver 24 et vous devez trouver aussi B plus C plus D, puisque on a des wagons consécutifs ici et ici. Et quand on regarde cette équation, B et C disparaissent, il reste A égale D. D'accord? Donc quand on a comme ça 4 cases d'affilée, eh bien les valeurs ici, hein, éloignées de 3 cases, sont égales. Donc ça va nous donner une configuration spéciale dans notre wagon, dans notre train. Ça veut dire que dans nos 13 wagons, si on commence ici par A, puis B, puis C, ici on retrouve A. Et de la même façon, on retrouve B. Donc on retrouve comme ça un cycle ABC, ABC et A. Donc on commence par A, on finit par A. Et vous voyez, on cherche la valeur de A. Donc on sait quoi? Que A plus B plus C doit faire 24. Et là, on a presque terminé. Alors, il faut être astucieux, hein. On regarde, vous voyez ici, AB, il y a 3 wagons d'affilée, donc on a 24 personnes ici. Ici, c'est pareil, on a 24. On a 3 wagons d'affilée. Voilà. Et il nous reste ici, en fait, notre inconnu, puisqu'on cherche petit a, ce qu'il y a dans le 7e wagon. La somme de tout ça, ça fait 101. Donc 24 plus 24 plus 24 plus a égale 101. 4 fois 24, ça fait 96. Plus petit a vaut 101, et on a déjà terminé. 101 moins 96, petit a, eh bien, il vaut 5. Donc on a 5 passagers dans le 7e wagon, et l'exercice ici est terminé. 26e et dernière question, un tournoi d'échecs, des équipes de 3 joueurs. Chaque participant joue une seule fois contre chaque membre des autres équipes, et on doit avoir au maximum 250 parties. Alors, combien d'équipes? Alors on ne sait pas, donc comme d'habitude, l'inconnu, quand c'est un nombre entier, on appelle ça n, c'est le nombre donc d'équipes. Donc on a 3 fois n joueurs au total, qui chacun doivent affronter les autres joueurs des autres équipes. Donc ils doivent affronter 3 fois n-1, il y a n-1 autre équipe,
3 joueurs par équipe, donc chacun des 3 n joueurs a 3 fois n-1 adversaires. D'accord? Donc, si je faisais un dessin avec, ici, ma première équipe, on va appeler équipe avec les adversaires A, B, C. Je prends une deuxième équipe, C, D et E. Voilà. Et comme ça, si je dessinais toutes les équipes, F, G, H, je serais donc amené à relier chaque joueur ici, vous voyez, A, C, ça c'est tous les matchs de A. Je ferai comme ça. Donc vous voyez qu'au total, des traits, si je prends chacun des joueurs, j'aurai donc 3 n joueurs que je vais relier à 3 fois n-1 adversaires. Donc j'aurai 3n fois 3n moins 1 traits au total. Sachant qu'en fait, une fois que j'ai fait A, je vais faire B, puis C. Donc vous voyez, je vais faire B, tous les traits qui partent de B. Ensuite, je ferai tous les traits qui partent de C. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que quand on va faire les traits qui partent de C, eh bien le trait qui va de CA, il avait déjà été tracé en jaune ici. Il allait de A à C. Donc tous ces traits que je fais, eh bien il faut tous... En fait, on les compte tous 2 fois. Donc on doit diviser par 2 pour avoir le nombre de matchs. Parce que le match AC, c'est le même que CA. Voilà, donc ça, c'est le nombre total de matchs. Et il doit être plus petit que 250. Et on n'a plus qu'à résoudre cette petite inéquation. Donc, première chose, on va tout multiplier par 2. Donc ici, alors 3n fois 3, ça fait donc 9 fois n fois n-1. Et je multiplie par 2, ça sera plus petit donc que 500. Et je divise par 9, donc n fois n-1 doit être plus petit que 500 sur 9. Maintenant, je vais calculer. 500 sur 9, je pose la division. 50 par 9, 6 fois 9, non, 5 fois 9, 45. Il reste 5, j'abaisse, et on arrive sur 50. Donc ça fait 55,5, etc. Donc comme n est un entier, n fois n-1 aussi, donc j'arrive au fait que n fois n-1 doit être plus petit ou égal à 55. Donc là maintenant, je fais tous les produits n fois n-1 pour avoir le plus grand possible près de 55, avant 55. Donc on teste 5 fois 6, 30, 6 fois 7, 42. Hein, ça, n et n-1, c'est des nombres consécutifs, vous voyez. Et 7 fois 8, ça fait 56. Donc ici, le plus près, c'est 6 fois 7. Ça veut dire que n fois n-1, c'est 6 fois 7. Mais attention, n-1, c'est plus petit, donc on va l'écrire 7 fois 6. Conclusion, n est égal à 7. Et donc n-1 vaut 6. Donc la réponse, c'est cette équipe. Et ce Kangourou des maths 2019, série 4e et 3e est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.